le genre Hydrangea, famille Hydrangéacées, compte 73 espèces, dont le fameux Hydrangea macrophylla que vous connaissez certainement sous le nom d'hortensia. Alors j'ai à côté de moi un spécimen d'Hydrangea paniculata, une des plantes les plus spectaculaires de l'été. Hydrangea paniculata a été nommée en 1839 par le botaniste bavarois Philipp Franz von Siebold. Et c'est une plante qui est tout à fait remarquable, qui vient d'Asie et que l'on va pouvoir accueillir dans nos jardins sous différentes formes que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais avant, nous allons nous rapprocher et regarder les particularités de l'inflorescence de cet hydrangea à panicule. Alors qu'est-ce que pour les botanistes une panicule? Eh bien c'est tout simplement une inflorescence composée. Elle est formée d'un axe central sur lequel viennent se développer différentes grappes. Donc c'est une grappe de grappes, tout simplement. Sur les hydrangéas, alors que ce soit les Hydrangea paniculata ou d'autres hydrangéas, nous avons deux types de fleurs. Nous avons à l'extérieur, ici, des fleurs stériles. Donc on voit bien, on a des bractées comme cela, et au cœur, eh bien, il n'y a pas d'étamine, il n'y a pas de pistil. Et si on dégage tout ce petit monde-là, on va trouver à l'intérieur, comme ici, des fleurs qui sont fertiles, puisqu'on voit bien cette petite couronne d'étamine qui se trouve autour du pistil, tout simplement. Dans la littérature horticole, on voit souvent écrit que Hydrangea paniculata ne dépasse pas 2 mètres de hauteur. Vous voyez à quel point c'est faux, puisque je suis sous un immense spécimen qui atteint pratiquement les 4 mètres. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a pas été taillé régulièrement. Alors vous constatez évidemment que les panicules se forment à l'extrémité des branches. Elles poussent sur ce que l'on appelle des branches de l'année. Et si l'on ne taille pas, eh bien on se retrouve avec, comme ici, des bois bien dégarnis. Alors dans un grand jardin, c'est tout à fait joli, mais si vous avez un petit jardin, je vous recommande de retailler pendant la période de repos de végétation, donc lorsque les feuilles seront tombées, assez court vos Hydrangea paniculata et revenir carrément sur des petites pousses comme cela, beaucoup plus basses, de manière à ce que la plante reste compacte, comme on le voit ici sur ces hydrangéas. Vous avez peut-être l'impression que les Hydrangea paniculata sont tous les mêmes. Eh bien non, il existe des cultivars et regardez à côté de moi, j'en ai deux vraiment particuliers. Ici, j'ai celui qu'on appelle unique. Il est assez unique d'ailleurs, regardez, il est bien érigé. Il nous fait une plante d'environ 2 mètres de hauteur avec des panicules relativement étroites. Il va prendre de très très jolies couleurs à l'automne. Il est gracieux, il est léger, il est très très florifère. Ici, j'en ai un autre qui s'appelle Limelight. Limelight est très particulier dans la mesure où, au départ de la végétation, lorsque son inflorescence se développe, elle est un peu jaune citronné. Elle peut être même carrément verdâtre au tout début. Et puis, elle va devenir vraiment blanche. Et là, elle nous fait une pyramide régulière et très dense, beaucoup plus dense que unique. Alors que lui reste particulièrement blanc, il va rosir petit à petit au fil de la saison pour passer pratiquement à un vieux rose. Et comme vous aimez la couleur, j'en suis persuadé, je vais vous présenter maintenant Vanille Fraise, qui lui est complètement rose, et c'est une variété française. Et voici le fameux Vanille Fraise. C'est un Hydrangea paniculata qui a été obtenu en 2007 par monsieur Jean Renaud, des pépinières Renaud en Mayenne. Et ça a été vraiment une révolution parmi les Hydrangea paniculata, puisque c'est le premier à avoir montré réellement des inflorescences avec du rose. Et nous avons bien vanille fraise avec d'un côté le blanc, de l'autre côté le rose. Alors ça pourrait être un peu vanille framboise aussi, mais c'est vraiment tout à fait original, d'autant que la panicule est composée uniquement de fleurons stériles. Eh bien non, je ne suis pas en train de me pâmer devant Vanille Fraise, mais j'ai un hydrangea qui lui ressemble beaucoup. Il s'appelle Pinky Winky. Alors la grosse différence, c'est que le rose, qui n'est pas du tout homogène, qui a l'air d'avoir été saupoudré simplement, c'est assez élégant. Et puis dessous, on a énormément de fleurs fertiles. On les voit dans les inflorescences. Tiens, ici par exemple, il y en a plein, avec même des petites bêtes qui se régalent. Et on a donc
une plante qui est très différente avec une panicule qui est beaucoup moins compacte que celle de vanille fraise, mais qui a également son charme, et un arbuste beaucoup plus souple également. Côté culture, les hydrangeas paniculata, comme ici encore vanille fraise, sont beaucoup moins exigeants que l'hortensia. On dit souvent que l'hortensia est une plante de terre de bruyère, ce n'est pas tout à fait vrai. L'hortensia pousse très bien dans un sol franchement acide. Ici, un sol neutre va suffire pour réussir vraiment une très belle culture d'hydrangea paniculata. En revanche, apportez bien de la matière organique au moment de la plantation, il adore ça. Surtout que ça va permettre de maintenir une certaine fraîcheur du sol, et ça c'est extrêmement important. Il faut que le sol reste frais en permanence parce que tous les hydrangeas, alors que ce soit l'hortensia ou ceux-là, sont des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Donc pensez à une chose, arrosage, arrosage et arrosage. Parmi cette végétation luxuriante, je découvre un hydrangea aspera, sans doute la variété sargentiana. C'est un hydrangea originaire du Tibet, il a été nommé par le botaniste écossais David Donne, et c'est un hydrangea que l'on appelle aussi hydrangea rugueux. Il est vrai que le toucher n'est pas très doux, alors que la plante elle est entièrement veloutée et vraiment très agréable. Regardez, les feuilles sont immenses et aussi la plante va monter, elle est très souple. Alors on a l'inflorescence ici qui pour l'instant démarre seulement, et elle va nous faire un magnifique corymbe tout bleu, et ça c'est aussi une des particularités de cet hydrangea aspera qui aime l'ombre, l'humidité et les sols extrêmement humifères. Et nous terminerons cette chronique sur les hydrangeas avec un climat qui leur plaît tout particulièrement, donc de l'humidité et pas trop de chaleur. Et autour de moi, une des plus belles espèces, hydrangea arborescens, l'hortensia de Virginie, qui est représentée ici par sa variété Annabelle, avec des corymbes absolument énormes qui dépassent les 20-25 cm de diamètre. Alors c'est souple, c'est léger, c'est élégant. Ça commence par des inflorescences bien vertes et ça va petit à petit grossir. Regardez, au départ c'est minuscule et voilà ce que ça devient derrière pour devenir très blanc, et pendant tout l'été ils vont vous ravir. Alors n'hésitez surtout pas à accueillir des hydrangeas dans votre jardin. Vous avez vu, il y en a beaucoup d'espèces, beaucoup de sortes, il y en a encore d'autres, on aura l'occasion d'en revoir, mais ce sont des plantes qui poussent vraiment très bien. Seule chose, pas de sol calcaire. Vous aimez notre émission Découverte Jardin, vous regardez souvent nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site News Jardin TV. Il y a une foule d'articles, il est fait pour les passionnés comme nous de plantes, de botanique et de jardin.